Avez-vous déjà ressenti cette angoisse profonde lorsque vous savez qu'une mauvaise chose va arriver, mais que vous ne pouvez rien y faire? Peut-être s'agissait-il d'une crise financière qui se profilait, d'une relation qui s'effondrait ou des conséquences de mauvais choix qui vous rattrapaient. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvait Juda. Même avec un roi pieux comme Josias menant un réveil, la nation vivait à crédit. Mais dans ce moment sombre, Dieu révèle une vérité extraordinaire. Même lorsque le jugement est inévitable, sa miséricorde offre encore de l'espoir pour l'avenir. Le point principal de ce passage est puissant. La justice de Dieu exige que l'on rende des comptes pour le péché, mais sa miséricorde offre toujours un chemin de restauration à ceux qui se tournent vers lui. Cette vérité se déploie à travers les prophéties entremêlées de Jérémie et Sophonie durant les derniers jours de Juda. Bien que Josias ait été l'un des rois les plus dévoués de l'histoire de Juda, l'Écriture dit qu'il n'y eut aucun roi comme lui, qui se tourna vers le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Malgré cela, les dégâts spirituels causés pendant le règne de Manassé avaient mis la nation sur une voie irréversible. Le Seigneur déclare, « J'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël. » C'est un rappel saisissant que parfois les conséquences du péché persistent même après un repentir sincère. À travers Jérémie, Dieu utilise deux images visuelles puissantes pour transmettre son message. D'abord, il voit une branche d'amandier dont le nom en hébreu ressemble au mot veiller. Dieu explique, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Ensuite, Jérémie voit une marmite bouillante penchée depuis le nord, représentant l'invasion imminente qui amènerait le jugement de Dieu. Mais qu'est-ce qui a mené à ce point? L'accusation de Dieu à travers Jérémie est bouleversante. Il compare son peuple à une jeune mariée qui a oublié ses ornements de noces, demandant « Une jeune femme oublie-t-elle ses bijoux? Une mariée ses ornements de noces? Pourtant, mon peuple m'a oublié depuis d'innombrables jours. » L'intimité de cette image révèle à quel point cette trahison est profondément personnelle pour Dieu. La prophétie de Sophonie est tout aussi sévère, décrivant Jérusalem comme la ville des oppresseurs, rebelles et souillés. La direction avait complètement failli. Les responsables étaient comme des lions rugissants, les juges comme des loups du soir, et les prêtres qui profanaient le sanctuaire. C'était un effondrement moral total à tous les niveaux de la société. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, les deux prophètes font briller une lueur d'espoir. Par l'intermédiaire de Jérémie, Dieu supplie, « Revenez, peuple infidèle, car je suis votre époux. » Et à travers Sophonie, il promet une restauration future où le Seigneur ton Dieu est avec toi, le puissant guerrier qui sauve. Il prendra un grand plaisir en toi, il se réjouira à ton sujet par des chants. Je continue d'être émerveillé par la miséricorde et la grâce de Dieu envers son peuple. Écoutez, je suis émerveillé par la miséricorde qu'il m'a montrée, même après l'avoir déçu tant de fois. Alors que les messages de Jérémie et de Sophonie résonnent à travers les siècles, j'entends la miséricorde et la grâce de Dieu t'appeler, toi et moi. Mais nous devons nous arrêter, nous tourner, ou devrais-je dire, retourner vers lui. Nous devons faire face aux conséquences et les accepter. Nous devons nous incliner et l'adorer. C'est cela, le réveil. Alors, comment pouvons-nous, toi et moi, appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons reconnaître que la patience de Dieu envers le péché a ses limites. Tout comme Judas ne pouvait pas présumer de la miséricorde de Dieu indéfiniment, nous ne pouvons pas supposer que nous pouvons continuer à ignorer les avertissements de Dieu sans en subir les conséquences.
Deuxièmement, nous devons comprendre que parfois, les dégâts causés par le péché touchent plus que nous-mêmes. L'idolâtrie de Manassé a eu des conséquences qui ont dépassé sa propre repentance, affectant toute une génération. Cela devrait nous motiver à réfléchir à la manière dont nos choix impactent les autres. Troisièmement, nous ne devons jamais confondre la patience de Dieu avec son approbation. Ce n'est pas parce que le jugement n'est pas encore venu que Dieu ferme les yeux sur le péché. Il veille à ce que sa parole s'accomplisse. Enfin, nous devons garder espoir dans la promesse ultime de restauration de Dieu. Même en prononçant le jugement, Dieu annonce un espoir futur où nous serons rassemblés, ramenés chez nous et où nos fortunes seront restaurées. Les parallèles avec notre époque sont frappants. Comme Judas, beaucoup aujourd'hui ont oublié Dieu, échangé la vérité contre le mensonge et rejeté son autorité. Mais le caractère de Dieu n'a pas changé. Il continue d'interpeller son peuple à la fois par des avertissements et des invitations, par le jugement et l'espérance. La question est, allons-nous répondre avant qu'il ne soit trop tard? Allons-nous être comme Josias, nous tournant vers Dieu de tout notre cœur, même si nous ne pouvons pas changer la direction de toute notre culture? Ou allons-nous continuer sur la voie de la rébellion jusqu'à ce que le jugement devienne inévitable? Le message de Jérémie et de Sophonie nous rappelle que si la justice de Dieu est certaine, sa miséricorde l'est tout autant pour ceux qui se tournent vers lui. Que nous fassions face à des conséquences personnelles ou que nous vivions dans une société sous le jugement de Dieu, il y a toujours de l'espérance lorsque nous revenons à lui de tout notre cœur.